On a parlé de l'essence, venons-en à l'électricité, au gaz, l'énergie, ce risque de manquer d'énergie l'hiver prochain. C'était sur RMC hier matin. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher annonce, euh, elle appelle à la sobriété, elle appelle les entreprises à s'en saisir. Elle annonce deux mesures très concrètes. Interdiction de laisser les commerces allumés ou les enseignes lumineuses allumées la nuit, les publicités nocturnes, des amendes aussi pour ceux qui laissent les portes ouvertes, les commerces qui laissent la porte ouverte alors que la clim ou le chauffage fonctionnent. Là-dessus, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord. Vous Alors, dites quoi, enfin? mais je dis que C'est- de temps perdu en Hmm. réalité. Quand il y a encore quelques mois de ça, le président nous traitait d'amiches quand on évoquait la question de la décroissance ou de la sobriété, alors qu'aujourd'hui, vous voyez, on y arrive à ces mesures finalement. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut que ce soit d'abord les plus grands qui montrent l'exemple, donc l'État et les administrations en premier lieu, les grands groupes et les grandes entreprises, les petites PME, TPE, comme ça a été évoqué sur les petits commerces qui laissent effectivement les portes ouvertes avec les climatisations. Il y a déjà certains maires écolos qui avaient pris ces arrêtés et qui ont été moqués au moment où ils les ont pris. Et puis ensuite, bien sûr, il faut que tout le monde fasse un effort, mais ce qu'on dit surtout, c'est qu'on ne peut pas agir par des petites mesures. Aujourd'hui, il faut vraiment des décisions structurelles pour aller vers une sobriété qui permet de réduire notre consommation. Et ce n'est pas en allant chercher ailleurs ce que la Russie ne peut plus nous fournir aujourd'hui en termes de gaz ou de pétrole qui fera un changement de virage sur la question de la transition énergétique pour notre pays. Donc on en est encore très très loin et Il y a nous, c'est l'urgence et là il y où a le on long attend. terme. Il y a l'urgence pour l'hiver prochain et après, il y a la suite. Oui, Mm. mais pour ça, Mm. il faudrait par exemple qu'ils aient accepté notre amendement pour la rénovation de 700 000 logements par an, parce que c'est aussi par là que passe la sobriété. Et puis quand on demande à des personnes qui vivent dans des passoires thermiques aujourd'hui et qui ne chauffent pas leur logement, à ces personnes-là, on ne peut pas leur parler de sobriété aujourd'hui. La sobriété, ils vivent avec depuis déjà des années.